Madame, Monsieur, bonsoir et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette édition journal sur notre télévision. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et voici tout de suite les grands titres au sommaire de cette édition journal. Un véhicule volé en Zambie et aussitôt restitué à la République sœur via son consul général accrédité à Lubumbashi. La cérémonie s'est déroulée ce lundi dans l'enceinte du ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité. Vous aurez le détail au cours de cette édition du journal. Et puis les femmes avocats et celles œuvrant dans les tribunaux et dans le monde du travail étaient à l'école du droit de la femme dans la société. Des points essentiels en rapport avec la femme juriste pour son épanouissement au sein de la société ont été abordés au cours de ces assises. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Et d'entrée de jeu, sachez que le chef de l'exécutif provincial, honorable Moïse Katumbi Tchapoué, a mis à profit sa journée d'hier dimanche pour effectuer une visite surprise au cœur du quartier Caravia qui se modernise davantage. Et il y a découvert un nouveau complexe commercial y construit par un concitoyen qu'il a tenu à féliciter de vive voix pour cet investissement dans ce nouveau quartier qui renaît de ses cendres. Images et commentaires Stéphane Chisso et Nono Lando. La cité Caravia, à l'ouest de la ville de Lubumbashi, était la dernière adresse à laquelle quiconque aurait souhaité poser ses valises et habiter aurait pensé. Des efforts conséquents, consentis par l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué et son gouvernement, l'ont transfiguré à une telle allure que l'on ne se rappelle que très difficilement de ce à quoi il ressemblait jadis. C'est désormais un des points chics de la ville où se bousculent tous ceux qui veulent soit investir ou construire leur demeure de rêve. Une promenade improvisée l'avant-midi du dimanche 22 mars 2015 y a conduit le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué qui découvrait un établissement commercial fort élégant qui vient d'y voir le jour. Cet investissement consenti par un citoyen congolais a rencontré la satisfaction du gouverneur qui a voulu en savoir davantage. C'est ainsi qu'il a consacré quelques précieuses minutes au sein de la galerie Azas, passant au peigne fin sa boutique d'habillement de luxe, s'y procurant même quelques articles qu'il offrit spontanément à un membre de sa suite fort ému. Le magasin de champagne, vin et autres liqueurs sera aussi découvert. Ces grandes enseignes ont ravi l'œil du connaisseur. Par la suite et pour finir, c'est au restaurant La Bodeguita du même complexe que le gouverneur se rend, applaudissant les efforts consentis par un fils du terroir pour investir dans la valeur ajoutée d'un milieu jadis oublié, en créant par la même occasion des emplois. Le but de ce complexe, comme dans un nouveau quartier résidentiel, il manquait des activités. Nous, on a pensé de ramener plus des activités vers ici que les gens qui montent vers les centres-villes. Ici, je vous présente déjà, on a des galeries commerciales. Il y a un magasin Mac qui s'occupe de tout ce qui est téléphone portable, ordinateur, téléphone iPhone, Mac. Après, on a deuxième magasin. On a un magasin de vêtements, magasin de vêtements de luxe, tout ce qui est vêtements de luxe. On a du Gucci, Versace, du Dolce & Gabbana. On a de Palzilleri, on a des Cavalli, on a des magasins femmes à côté. Après le deuxième magasin, on a un cuvée de luxe, du champagne. Il y a 20 de luxe. Il y a tout ce qui est mouton cadet, on a du cognac, on a du champagne de luxe, il y a Moët Chandon, Veuve Clicquot, tout ce qui est produit LVMH, parce que nous on a un contrat avec LVMH. C'est des spécialités un petit peu traditionnelles de la France, de l'Europe et ce que le peuple congolais aime, c'est-à-dire les viandes grillées. C'est pour davantage voir des réalisations de ce genre à travers la province que l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué prêche sans relâche l'émergence d'une classe moyenne locale. Pour le reste, les Louchois ont désormais une nouvelle adresse pour sublimer leur week-end et leur sortie. Et puis ce lundi 23 mars 2015, le gouverneur du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, s'est entretenu avec le commandant du service d'éducation civique et publique au sein de l'armée congolaise. Et ce dernier livre ici le contenu de leur échange au sortir l'audience et au micro de Nono Lando et Stéphane Chisso. Je suis le commandant du service d'éducation civique et patriotique ainsi que des actions sociales au sein des forces armées. C'est dans ce cadre que j'ai été chargé par le chef d'état-major général pour aller inaugurer à Kolwezi les infrastructures qui ont été construites en partenariat avec l'autorité politique. Et c'est dans ce cadre aussi que je suis venu présenter d'abord mes civilités auprès de l'autorité
gouverneur qui est l'autorité politique pour le Canada. Et surtout que nous avons travaillé en partenariat avec eux, que j'étais vraiment obligé de venir d'abord lui présenter mes sécurités et lui annoncer que je me dirige maintenant à Kolwezi pour aller inaugurer ces infrastructures. Et puis je le disais au sommaire, les services de sécurité de la République démocratique du Congo ont mis la main sur un véhicule qui a été volé de l'autre côté de la Zambie. Et voilà pourquoi le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungwa Lugoma, a invité ce lundi 23 mars 2015 le consul général de la Zambie pour lui restituer ce véhicule. Mais bien avant, Davis Sankana et Juvenal Kitungwa se sont entretenus largement sur les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République de la Zambie, nous dit Edouard Campou dans cet élément de reportage. La cérémonie de restitution du véhicule volé en Zambie a commencé par cet entretien du ministre provincial de l'Intérieur avec le consul général de la Zambie. Dans le cadre de bon voisinage et excellentes relations bilatérales, le ministre de l'Intérieur a tenu à restituer ce véhicule au consul général de la Zambie. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de pouvoir vous restituer un véhicule qui a été volé en Zambie. Et ce véhicule a été volé en Zambie et heureusement récupéré par nos services. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de pouvoir restituer le véhicule. Il est vraiment en bon état, le moteur est bon et ça s'allume sans problème. C'est un jour mémorial pour nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que nous sommes de bons voisins. Nous avons toujours dit que les Congolais et les Zambiens, c'est le même peuple et nous collaborons dans beaucoup de domaines. Et l'un de ces domaines, c'est la sécurité. Security area. Davis Sakwana a salué le travail abattu par les services de sécurité de la RDC et a, au nom de la République sœur de la Zambie, exprimé sa reconnaissance au ministre provincial de l'Intérieur. Une fois que le propriétaire de ce véhicule est identifié en Zambie, ce dernier lui sera restitué. Et puis ce constat fait à Lubumbashi, cela fait exactement plus d'un mois que l'eau ne coule presque plus des robinets dans certains quartiers résidentiels de la ville de Lubumbashi. Au quartier Gambela par exemple, les habitants s'en plaignent et n'utilisent que l'eau de pluie pour tout usage, alors que la journée, il vous souviendra, internationale de l'eau a été célébrée dans le but de sensibiliser le public par rapport à l'accès à l'eau potable. C'est un reportage signé Ege Tchala. Les difficultés d'accès en eau potable sont souvent rencontrées par la population louchoise pendant la saison sèche. Nous sommes au quartier Gambela. Ici, les robinets ont tari et aucune goutte d'eau n'écoule. Dans d'autres coins, par contre, l'eau de la régie des eaux est colorée et coule rarement des robinets. Une situation qui inquiète surtout les ménagères. On peut faire un mois sans que l'eau ne puisse couler de robinet. Et même si elle coule, c'est pour moins de 30 minutes. 15 minutes, 5 minutes, ça peut quoi vous 5 minutes. Et malgré les manques de l'eau, on reçoit toujours les factures de la régie des eaux, sans même une réduction. D'autres, pour se procurer de cette denrée rare, recourent aux transporteurs à vélo, et cela moyennant 100 à 500 francs congolais. Certaines personnes de bonne volonté qui ont des puits forés dans leurs parcelles n'hésitent pas à aider la population gratuitement. Quelques-uns vendent 20 litres à 100 francs congolais. Et l'actualité, c'est aussi la célébration le 23 mars de chaque année comme aujourd'hui de la Journée internationale de la météorologie. Ici, dans la ville de Lubumbashi, la population va à ses occupations quotidiennes sans pour autant prendre en compte les prévisions météorologiques. En somme, de l'avis de plusieurs louchois interrogés sur cette question, ne pas consulter les prévisions météorologiques n'handicape en rien leur vie quotidienne. Un reportage qui porte la signature de Maurice Mazel. La prévision météorologique est très peu prise en compte par les louchoises et louchois. Très peu d'entre eux conditionnent leur vie au temps qu'il fera. Bien d'entre les louchoises et louchois se contentent de savoir seulement qu'il y a 2 saisons pour adapter leur comportement. Toute la ville de Lubumbashi possède seulement la station de la Loinou qui a la vocation de servir la navigation aérienne. Le quartier Golfe
a longtemps perdu la station géophysique suite à l'expansion de la ville qui a envahi son champ d'action. Ce qui différencie la météorologie de la climatologie, c'est que la météorologie, c'est, je dirais, une science du temps. Quel temps fait-il? Si vous deviez parler en termes de climat, vous alliez lui dire d'une manière générale, quel est le climat de Kinshasa? Qu'est-ce qui caractérise Kinshasa? Les Louchoises et Louchois ont plus intériorisé pour la plupart des expériences empiriques. Ils se complaisent alors d'observer les signes du temps qu'offre la nature pour vaquer librement à leur occupation, sans se soucier du temps qu'il fera. Et je le disais également au sommaire, les femmes avocats, celles des tribunaux et du monde du travail ont échangé ensemble sur les droits de la femme dans la société et surtout en milieu de travail. L'autonomisation de la femme ainsi que des dispositions du Code de travail congolais face à la femme travailleuse font partie des thèmes ayant été développés au cours de ce séminaire. C'est un reportage signé Augustin Célestin Mugaza. De l'autonomisation de la femme congolaise et des aspects qui limitent son épanouissement dans la société. Ces quelques points ont été développés par Maître Mouilambouyi. Des défis restent à relever pour que la femme congolaise jouisse pleinement des droits. Toutes ces dispositions qui protègent la femme sur le plan du travail, sur le plan familial, sur le plan professionnel, ce sont des résultats, ce sont les fruits des femmes des États-Unis et de l'Occident qui se sont battues pour l'égalité de droit, pour le droit de vote, pour le droit d'être élu, pour toutes ces choses, pour qu'il y ait un salaire équitable, un travail égal, salaire égal. Et nous avons, par le fait que notre pays les a ratifié toutes ces conventions, nous en bénéficions sans avoir lutté. Nous n'avons jamais réclamé cela. Le Code de travail congolais a enregistré des avancées significatives au profit de la femme travailleuse. Maître Flora Mbouyi a rappelé des dispositions qui protègent la femme. Plus d'autorisation maritale pour travailler, le respect du congé de maternité et des heures de travail, la femme congolaise est appelée à être plus compétitive pour occuper la meilleure place dans le monde du travail. Un jeu de questions et réponses a eu lieu entre l'assistance et les oratrices du jour dans le but d'éclairer les quelques points développés. Et on va à présent évoquer ce problème lié à la santé. Sachez que certaines personnes sont prédisposées à développer des tumeurs de la peau qui se développent à différentes parties du corps humain, tel le cas de kéloïde, qui est une forme de lésion ferme sur la peau. Et cette maladie, due à une excroissance d'une cicatrice, serait causée par un mauvais traitement d'une plaie. C'est un reportage de Ben Kaembe que nous vous proposons de suivre. Au terme d'une intervention chirurgicale, certaines personnes constatent l'apparition d'un gonflement de la cicatrice. C'est ce qu'on appelle kéloïde. Cette pathologie se développe sous forme des masses et la personne est obligée régulièrement de les enlever par une autre intervention chirurgicale. C'est une tumeur bénigne de la peau. Mais une fois que vous recevez un malade qui a déjà cette masse-là en crevasse qui est monstrueuse, et la chirurgie, je crois que c'est le traitement de choix. Et associé parfois à une corticothérapie. Cette maladie a plusieurs causes, hormis la prédisposition physiologique. Pour les gens qui sont prédisposés à développer cette tumeur bénigne, nous demandons à ne pas s'exposer à des tatouages, parfois éviter des plaies, comme je vous ai dit, au niveau des oreilles, au niveau de la face, et au niveau du thorax. Et je crois que ce sera la meilleure prévention possible que puisse exister. Le kéloïde est considéré comme une malformation de la cicatrice, se développant souvent au niveau du thorax, des pavillons des oreilles et sur les visages d'une personne. Et on va à présent parler politique. Vous le savez peut-être, M. Chérubin Okende, président national du parti politique FCIR, séjourne dans la ville de Lubumbashi. Et sa présence a comme conséquence l'investiture de la coordination provinciale et quelques membres ont été placés à la tête de cette coordination, nous dit Antoine Roger Mbouy dans cet élément de reportage. Cette investiture, samedi 21 mars 2015, du comité Albati Mukenge,
donne une nouvelle impulsion à la coordination du parti politique FCIR au Katanga. Témoins de l'événement, les membres et représentants des autres partis politiques, dont Christian Mwando de l'UNADEF, dans la salle Choukran du quartier Lido-Golf. À cette quinzaine de membres de la coordination avec en tête Albati Mukenge, Chérubin Okende, président national du Fonds social des indépendants républicains, remet des insignes du parti comme les drapeaux, la constitution du pays, tout étant précédé par les conseils. J'ai tenu à vous faire comprendre l'idéologie et le fonctionnement de notre parti afin que vous puissiez vous approprier le projet de société et soyez capable de passer à l'action sur le terrain. Le président investi pour le Katanga est conscient de la lourde tâche qui l'attend. Donc il y a vraiment d'être investi. Nous ne pouvons que vous témoigner notre sentiment de reconnaissance, étant donné que, en dépit de ses multiples occupations, il a voulu bien se déplacer et venir nous honorer. Prônant l'essentialisme républicain, FCIR est membre de la majorité présidentielle. Il combat les antivaleurs telles la corruption, le tribalisme, l'injustice, l'intolérance et ne jure que sur la victoire de la République. On va rester dans ce domaine de la politique pour dire que comme les échéances électorales approchent en République démocratique du Congo, les partis politiques sont en train de se préparer pour les affronter. Et l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, a reçu un don des motos de la part de M. Christian Numbi, et ce pour assurer la mobilité des jeunes de ce parti politique qui prône le développement. C'est encore une fois de plus un reportage signé Antoine Roger Mouy. Avec ces deux motos comme échantillon, ce don de la Fondation Christian Numbi à l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, traduit un mariage scellé entre les deux partis. La manifestation de remise a eu lieu en la salle de fête de l'Af-Hôtel. Des dirigeants du parti, dont le président interfédéral, l'honorable Félicien Tshibanguyamba, Pamphile Kabouya, numéro 1 de la fédération haute, et autres cadres du parti sont présents. C'est un geste de soutien pour la visibilité de l'AFDC en vue du renforcement de l'action, a dit le donateur Christian Numbi. C'est un geste pour témoigner de notre attachement au parti et manifester notre amour envers ce grand parti. Face à l'adhésion massive des membres de FCN annoncée par son fondateur, le président interfédéral Félicien Yamba salue la bonne volonté du bienfaiteur. J'ai parlé avec l'autorité qui m'a demandé de dire qu'il était heureux avec vous et qu'il vous accompagnera partout. Le souci est de voir l'FDC être présent partout au Katanga. Notre vision va se conquérir les Katanga atteindre le point et le point. Il nous manque quelque chose, le moyen de transport. Outre les mémos de la Ligue des femmes AFDC, la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. On va à présent ouvrir la page sportive cette édition du journal et sachez qu'en play-off de la Ligue nationale de football, Sa Majesté Sangaba Lende une fois de plus tombé l'après-midi de ce lundi 23 mars 2015 au stade Frédéric Kibassa Maliba face à Louvachi Sport. Score à l'issue de la rencontre, 1-0 en faveur des Kamikazes. Sport toujours ce lundi 23 mars 2015 est ouvert la 5e édition du tournoi vétéran messieurs organisé et financé par Madame Karine Katumbi, épouse du gouverneur. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Cercle Kilima en présence de Christopher Chitamba qui nous propose cet élément de reportage. Par ce geste, Guyoka, champion en titre, lance sur demande de Karine Katumbi, l'organisatrice, la 5e édition du tournoi vétéran messieurs. Geste précédé de la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle la marraine du tournoi s'est adressée aux invités ainsi qu'aux athlètes. Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue au Katanga pour ceux d'entre vous qui viennent des autres provinces. Je remercie tout d'abord le Cercle Kilima pour avoir accepté bien gentiment d'abriter la 5e édition du tournoi vétéran hommes. Et je convie tous les compétiteurs à participer à ce tournoi dans le fair play, la convivialité, l'amour du prochain. Nous avons mis ce tournoi sous le thème de l'amour du prochain
pour rappeler que dans nos diversités, nous devons nous aimer. Aimer son prochain. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous mus par le même Seigneur qui est amour. Et nous devons nous aimer les uns les autres sans faire de distinction. De plus, cela tombe bien parce que ce tournoi se déroule pendant le carême, qui est une période au cours de laquelle nous devons faire un examen de conscience pour marcher vers le Seigneur. Merci. Alors j'insiste pour l'amour du prochain, parce que dans le cadre des découpages administratifs, certains le comprennent mal et en profitent pour soulever des questions qui n'ont pas lieu d'être soulevées. Le peuple est un. Le découpage est administratif et ne devrait pas monter les uns contre les autres. Je vous remercie et je déclare la 5e édition du tournoi vétéran hommes ouvert, tout en rappelant aux dames que le tournoi dames se jouera en juin, donc j'espère qu'elles se préparent déjà en conséquence. Merci. Les 16 compétiteurs venus de partout en République démocratique du Congo sont alors tour à tour présentés à l'assistance. Dans quelques heures, ils s'affronteront sur les cours du Cercle Kilima, cercle dont le président a souhaité la bienvenue à ces derniers. La manifestation est agrémentée par Nadège Léo, venu de Kinshasa, dans une des nombreuses langues et cultures de la République démocratique du Congo. Il tient de rappeler que le tournoi est placé sous le thème de la tolérance et l'amour du prochain. Voilà à présent la rubrique lue pour vous de ce lundi 23 mars 2015 qui consacre l'essentiel de l'actualité sur la réunion de la majorité qu'a tenu le président de la République. C'était hier. La lecture de ce 787e numéro nous est faite par Lumière Moussa. Suivez. Kabila a réuni la majorité hier dimanche. RDC Monisco, le kit ou le double. L'hôpital du cinquantenaire ouvre ses portes à Lubumbashi. Mazembe V Club, Kalaba sauve les corbeaux. Voilà les titres de ce 787e numéro. Madame, Messieurs, merci de l'accepter. Pour éponger le suspense, Kabila a réuni la majorité hier dimanche. En faisant cela, le chef de l'État répondrait à l'une des demandes des signataires de la lettre, celle de se parler et d'ouvrir un débat sur les questions du moment. Scrupules, méfiance, contradictions internes, les qualificatifs varient, mais pour beaucoup, le constat est le même. L'opposition a eu trop d'initiatives et un écart entre le pouvoir et la population s'est creusé. L'enjeu, désormais, est de réajuster le tir, car les échéances électorales approchent et notamment celles qui préoccupent l'opposition, tout comme la majorité, la présidentielle en 2016, ainsi que la question du candidat. C'est déjà bien qu'on se parle, analyse cependant l'un des partis signataires de la fameuse lettre de Kabila, mais ajoute-t-il, la majorité ne s'est pas réunie une seule fois depuis le début de l'année. Parlant République démocratique du Congo MONUSCO, la République titre à la page 12, le kit ou double. En clair, Kinshasa et la MONUSCO se déchirent autour de la question de souveraineté nationale et du respect des droits de l'homme avec un leitmotiv, l'offensive montée en commun et menée en solo par l'armée congolaise contre les rebelles rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda dans l'est du pays. Le gouvernement de la RDC et la mission onusienne se retrouvent dès ce lundi 23 mars autour d'une table de négociation afin d'harmoniser leurs relations. Ainsi en ont décidé les maîtres du monde réunis en Conseil de sécurité à New York, c'était le week-end dernier. Et ici au Katanga, l'hôpital du cinquantenaire ouvre ses portes à Lubumbashi. Le gouverneur Moïse Katumbi a inauguré samedi 21 mars dernier cet établissement moderne d'une capacité de 120 lits
et organise plusieurs services, notamment la chirurgie, la pédiatrie, l'orthopédie, la gynécologie, la médecine interne, soins intensifs, le dialyse et autres. Pour Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, cet hôpital moderne vient résoudre non seulement le problème de santé publique dans la ville de Lubumbashi, mais également réduire sensiblement les cas d'évacuation vers l'étranger. Et pour pallier au problème de délestage, le gouvernement du Katanga a promis de renforcer la desserte en énergie électrique dans ce quartier. Il a également annoncé que les autres communes de Lubumbashi bénéficieront d'une telle structure médicale dans les mois à venir. Et en sport, les confrères disent un après-midi difficile comme le tout-puissant Mazembe a connu rarement dans son temple de Kamalondo. Mené par V-Club dès la 3e minute sur un but de Bolingui, il a fallu attendre les ultimes secondes de la rencontre pour voir Kalaba égaliser. D'abord, étonnés pendant que leurs adversaires jubilaient, les joueurs de V-Club amorceront un mouvement vers l'arbitre pour le violenter. Heureusement que la police viendra secourir l'homme en noir qui entre-temps avait sifflé la fin du match. À l'issue de cette rencontre, Mazembe demeure premier avec 14 points pour 6 matchs, talonné par V-Club qui en totalise 11 pour 5 matchs. Don Bosco et Lupopo sont respectivement 3e et 4e, alors que MK est bon dernier. Ça a été un plaisir de lire pour vous. À la prochaine. Et avant de mettre un point final à cette édition journal, la rubrique Femmes sous les projecteurs. Et aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur Nathalie Djoumanabaya. Elle est animatrice sociale au sein de la fondation Rachel Forest. Voici sa présentation dans cet élément signé Linda Lokam. Licenciée en communication sociale, option journalisme à l'Institut interdiocésain de Mouloloa, Nathalie Djouma est actuellement animatrice sociale de la Fondation Rachel Forest. Elle a fait des humanités littéraires. Après que j'ai décroché mon diplôme de licence en communication sociale, j'ai été pris en tant que stagiaire à la radio-télévision nationale congolaise à l'RTC. Et là-bas, j'ai fait en tout cas à peu près 2 mois. Et il y a eu une touche aussi de la Divine Providence. Là, j'ai décroché mon premier emploi que je suis en train d'exercer jusqu'à aujourd'hui en tant qu'animatrice sociale de la Fondation Rachel Forest. Et ça, c'est depuis 2007. Au fil du temps, acquérant de l'expérience sur terrain, elle a su faire preuve de patience, d'humilité et d'ouverture d'esprit pour faire face à l'adversité. Les premières difficultés, vous savez, terminer les études puis se retrouver à un poste déjà qui était établi, un poste élevé, commencer à travailler pour un premier emploi, il fallait beaucoup de persévérance. Ça n'a pas été facile d'abord de se retrouver dans un milieu où il n'y a que les hommes. Et étant moins âgé, ça n'a pas été facile, mais heureusement j'ai eu de bons chefs qui me posaient toujours des conseils. Par moments, il m'arrivait d'avoir envie d'arrêter, parce que ça pesait lourd, c'était de prendre fonction, de prendre responsabilité. Mais je me suis dit que dans la vie, il y a un adage qui dit l'évolution n'est pas une frontière, c'est un processus. J'ai vu aussi que c'était pour moi un apostolat et que j'aimais ce que je faisais avec cette volonté-là. Et j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. En bonne chrétienne, Nathalie Djouma a plein d'ambition et de rêves qu'elle garde au fond d'elle et qu'elle confie au Seigneur. Dire le summum, je ne peux pas dire le summum pour moi, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu nous réserve dans l'avenir. Mais c'est vrai que j'ai des ambitions de pouvoir non seulement continuer à faire ce que je suis en train de faire,
mais pouvoir aller toujours petit à petit dans une construction liste. Mais mon ambition, celle que j'ai actuellement, c'est d'être où je suis. Je ne sais pas si c'est un peu privé, mais je sais que je réserve toujours de temps sur tout. On ne pas trop dans les détails. Nathalie Djouma s'adresse aux femmes. Le mot que je peux adresser aux femmes et aux jeunes filles qui me suivent, c'est d'aimer ce qu'ils font. D'abord, se trouver un atout. Se trouver un atout, se trouver un don et aimer ce qu'on est en train de faire. Parce que je pense que, avant tout, si tu aimes ce que tu es en train de faire, tu pourras te fixer des objectifs et pouvoir atteindre tes ambitions. Donc, ce que je peux dire aux jeunes filles et à la femme congolaise en général qui me suit, c'est de ne pas se marginaliser. Les femmes aussi sont tout aussi capables de réaliser de grandes choses, de se retrouver dans un milieu professionnel qui peut bien s'épanouir. Donc, je pense qu'avec l'aide de Dieu, tout le monde peut parvenir à ces objectifs-là, mais que la femme congolaise ne reste pas en laisse, qu'elle puisse s'ouvrir, et qu'elle puisse trouver ce qu'elle peut faire de bien, pour le bien non seulement de sa famille, pour le bien de la communauté. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Madame et messieurs, nous avons été heureux de vous présenter cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de se quitter, voici le rappel des principales articulations. On vous a parlé de ce véhicule volé de l'autre côté de la Zambie et aussitôt restitué à la République sœur via son consul général accrédité à Lubumbashi. La cérémonie s'est déroulée ce lundi 23 mars 2015 dans l'enceinte du ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité. Vous avez vu les détails au cours de cette édition du journal. Et puis ici également agi des femmes avocats et celles œuvrant dans les tribunaux et dans le monde du travail en général qui étaient à l'école du droit de la femme dans la société. Un des points essentiels traités à l'ordre du jour, l'autoprise en charge ainsi que son autonomisation dans son milieu de travail. Voilà pour cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci d'avoir été de nôtre. Tout à l'heure à 23h. Vous aurez Edouard Kankou pour les infos d'Ornière de ce lundi 23 mars 2015. Et d'ici là, restez toujours avec nous. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.